Fait que j'arrive en 2014 et je fais mon propre kombucha à la maison. Mais un kombucha fait avec du crème soda. Un crème bucha. C'est un projet qui me traîne dans la tête depuis longtemps. Et ça tombe bien puisque dans mon village, il y a une poète qui a eu un bar à kombucha. Elle s'y connaît très peu en crème soda, mais elle a tout de même accepté de m'aider. Je vous présente donc en exclusivité mondiale la première recette de crème bucha. On va d'abord admirer la jarre à kombucha que j'ai achetée sur Marketplace. Faire son kombucha est avant tout une bonne façon d'épater la galerie, ou comme on le dit dans le métier, de péter de la broue. Et quoi de plus épatant qu'une jarre à kombucha faite au Québec? Fabriquée à la main à Montréal, cette jarre de semi-grès fera d'excellentes photos Instagram. Forme élancée, couvercle de merisier, robinet en acier inoxydable, Sylvie lui attribue la parfaite note de 5 étoiles et dit d'elle « Produit de tes belles qualités ». Cette jarre, uniquement disponible sur commande, n'est malheureusement plus disponible du tout. Il s'agit donc d'un item rare de collection que vous ne pourrez retrouver, peu importe les efforts que vous y mettrez. Blague à part, félicitations à Simons d'avoir sur leur site internet une section consacrée uniquement aux articles fabriqués au pays par des artisans d'ici. C'est l'endroit idéal pour dénicher un débouche-toilette à la fois moderne et rustique, des cure-dents réutilisables à tendance zéro déchet, un porte-poire, ainsi qu'un porte-poire asiatique ou un porte-artichaut. Sinon, la recette de crème bucha est assez simple. On prend du crème soda, en canette parce que c'est meilleur en canette, et on le met dans la jarre. Avant d'y ajouter le thé, on se fait dire par Marie-Ève, la poète, que ce n'est pas comme cela qu'on fait du kombucha. On fait donc bouillir 7 tasses d'eau avec du thé. Je profite de ce bouillant moment pour vous lire l'une des poésies dactylographiées journalières de Marie-Ève. Euphorie de lampadaires éteints. Miracle de plaintes poétiques écrites. Communion sans pollution lumineuse. Droit de noirceur revendiqué. Jubilation d'affirmation de soi. Absence de lune camouflée. Arabesque de feuillus effeuillés. Révélation de dentelle boréale. Enracinement en rituel infusé. Richesse des ciels bleus cueillis. Phare intérieur éclaireur. Rivière bordée d'édredons blancs. Mémoire de douce baignade. Éclat sauvage d'eau noire odorante. Chevelure hirsute de sirène. Sédentarité sans Saint-Laurent. Pisser sans sacré au territoire. Troublitude de silence opaque. Palper l'essentiel simple. Émilie d'une victoire citoyenne, 30 novembre 2023. On laisse refroidir l'eau et le thé et on transfère dans la jarre, en tamisant pour éviter d'avoir des morceaux entre les dents. On recommence une deuxième fois parce que mon mélange est ben trop sucré. Vient le moment de déposer la mama kombucha dans le liquide. Assurez-vous de prendre une mama kombucha d'élevage, les kombuchas sauvages ayant frôlé l'extinction dans les années 80, lors de la première grande mode du kombucha, en raison d'une chasse excessive. C'est important de bien nettoyer la mama kombucha pour la préparer à sa tâche. Comme un kickboxer thaïlandais, il faut la masser avant de l'envoyer au ring. Oh, un morceau de thé des bois. Marie-Ève étant une hippie dans l'âme, ses compétences dans le domaine des contacts physiques ainsi que son amour pour la fermentation lui permettent d'accomplir cette tâche complexe avec une facilité déconcertante. Gardez en tête que c'est une professionnelle. Ne vous découragez donc pas si vous n'arrivez pas à flatter votre SCOBY avec autant de tendresse. Et si vous souhaitez voir davantage de vidéos d'elle caressant une maman kombucha, écrivez-moi en privé. Je vous référerai son compte OnlyFans. C'est bon, Marie-Ève, je pense qu'elle est propre maintenant. On dépose délicatement la maman dans le bocal et arc! On dirait un fœtus. Un fœtus avec un bandana. Difficile à croire, mais c'est ce qu'on va boire. Il ne faut pas oublier non plus de mettre du kombucha. Oui, parce que pour faire du kombucha, il faut du kombucha. Mais d'où venait alors la première bouteille de kombucha de l'univers? C'est une question à laquelle je répondrai plus tard. On met une guenille tricotée sur le dessus du pot pour empêcher les mouches d'entrer tout en permettant une respiration optimale et on attend 2 semaines que la mer transforme notre crème soda en crème bucha. Car pour l'instant, notre liquide ne goûte que le crème soda tiède coupé avec du thé.
Je vous reviens dans 2 semaines et je vous dis si c'est bon, ou si j'aurais dû faire un kombucha orangeade, ou un co-kombucha, ou un kombucha au gingerelle.